Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble 2 ou 3 choses à éviter si on veut vraiment mener sa relation jusqu'au bout. Parce que c'est une chose de pouvoir trouver quelqu'un, un prétendant, et c'est autre chose de parvenir à arriver jusqu'au mariage. La première erreur, c'est de montrer son désespoir. Je ne cesserai pas de vous le dire, mes bien-aimés. Ça, c'est la pire des choses, de montrer qu'on a trop soif, qu'on a trop envie de se marier, qu'on est prêt à tout pour cela. Parce que, comme je vous le dis toujours, ça diminue ta valeur. Quand je parle de valeur, c'est pas la valeur réelle, mais ta valeur perçue. Parce qu'en toute chose, même quand on parle des articles à vendre, il y a la valeur réelle d'une chose et la valeur perçue. Vous voyez, une chose, ou bien si vous voulez, un objet peut avoir de la valeur, mais à cause du prix qu'on pose sur l'objet, l'image que les personnes vont se faire de cet objet en question va varier. Vous voyez? Donc, toi, ne montre jamais que tu es désespéré. Même si tu sens à l'intérieur de toi que tu commences à être rempli de désespoir, ne le montre surtout pas. Reste digne, quel que soit le cas, reste digne. Voilà. Alors, la première des choses, donc, c'est éviter d'en faire trop, dans le sens de démontrer à la personne que vraiment tu es prête à tout, ou bien dans l'optique de démontrer soi-disant ton amour. Il y a là quelques années, il y a une sœur en Christ qui avait commencé une relation avec un bien-aimé. Alors, quand je dis quelques années, ça fait quand même longtemps, ça fait plus de 20 ans, parce que je me rappelle, à l'époque, je n'étais même pas encore mariée. Donc, elle avait donc commencé à cheminer avec ce frère-là, et ce que je l'avais vu faire m'avait scandalisée. À l'époque, j'étais encore très jeune. Je n'avais pas toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas toute la maturité que j'ai aujourd'hui, mais déjà, ça m'avait scandalisée de la voir. Par exemple, elle allait dans sa belle famille, parce que le frère, il habitait encore chez ses parents, au moment où ils ont commencé à cheminer. Donc, je la voyais aller dans cette famille, elle faisait la lessive de tout le monde, en sachant qu'à l'époque, dans cette maison-là, il n'y avait pas de lave-linge, donc elle faisait la lessive à la main. Elle prenait les vêtements de tous les frères. Ils étaient très nombreux dans cette maison. Elle faisait la lessive de tout le monde. Elle passait des journées là-bas à faire le ménage. Elle faisait des grosses casseroles comme ça de nourriture pour tout. Elle se tuait et je la regardais à distance, je disais, Seigneur, mais tout ça parce qu'elle veut plaire, parce que... Et à un moment donné, j'avais constaté que ces personnes parlaient d'elle dans son dos. Ils ricanaient, ils se moquaient d'elle. Vous voyez? Et je vous assure, mes bien-aimés, c'est ce qui se passe malheureusement quand tu manifestes ce genre d'attitude-là. Parce que simplement, voilà, soi-disant, tu veux te faire apprécier, tu veux te faire aimer. Ce n'est pas comme ça. Quand tu te comportes comme ça, tu te dévalorises en fait. Tu te dévalorises aux yeux de cette famille et quelque part aux yeux du monsieur, enfin du jeune garçon, de ton fiancé, de ton cheminant. On va dire ça comme ça. Vous voyez? Parce que c'est très important que, aussi bien pour le frère que pour sa famille, qu'ils aient le sentiment d'avoir décroché le gros lot. J'ai l'habitude de le dire, d'avoir décroché un gros poisson. Voilà. Et pas, imaginons un pêcheur qui va à la pêche, tu vois. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment que le poisson qu'il a eu, c'est un poisson qui est chétif, c'est un poisson qui est même malade, c'est un poisson bon, pas de grande valeur en fait. Tu vois. Il faut qu'ils aient le sentiment vraiment d'avoir une perle rare. Donc, limite, je dis, au lieu de te brader comme ça, tu ferais mieux de te faire désirer. Voilà. Déjà, je l'ai déjà partagé sur cette chaîne. Devant ces personnes, il va toujours falloir que tu t'affiches sous ton meilleur jour. En plus d'être gentil, oui, tu dois être gentil, tu dois être agréable, tu dois être toujours prête à aider si on t'a sollicité. Et si ce qu'on te demande n'est pas excessif. Tu as également le droit d'être cette solutionneuse, c'est-à-dire la fille sur qui on peut compter. C'est-à-dire que si tu as repéré l'un de tes beaux-frères ou l'une de tes belles-sœurs qui a un souci, un blocage, tu peux leur proposer ton aide. Vraiment, gentiment, ce genre de choses, tu vois. Mais ne sois pas en train de faire des choses qui vont te ridiculiser, qui vont te rabaisser et surtout qu'on ne t'a pas demandé de faire. Voilà. Et puis même, moi, je ne recommande pas d'aller déjà là-bas, dans cette maison-là, commencer à faire la cuisine. Tu n'es pas encore son épouse. Tu n'es pas son épouse. Tu fais les choses à l'envers parce que ce n'est pas encore le moment de faire ça. Tu vois? Donc, c'est très important. Il faut éviter d'en faire trop. Il faut éviter de montrer que tu as soif. Il faut éviter toutes les attitudes qui peuvent donner le sentiment que tu te brades. Tu vois, parce que je t'assure qu'aux yeux de ces personnes-là, et même de manière inconsciente, aux yeux de ton cheminant, ça donne le sentiment que la femme qu'il a trouvée, bon, c'est une femme de moindre qualité, même si dans le fond, ce n'est pas le cas. Tu vois, donc ça, c'est vraiment la première erreur à éviter. La deuxième erreur, c'est vraiment omettre de veiller et de prier. Et je pense même que c'est le plus important.
tu dois beaucoup prier à partir du moment où tu commences à cheminer, ou bien à partir du moment où on t'a remarqué, le gars t'a fait sa proposition et tout, tu dois te mettre en prière. Surtout, plus encore, si tu sais que ça n'a pas été facile de trouver un cheminant. Tu vois, je me rappelle d'une bien-aimée, une fille vraiment magnifique. Cette fille elle était super comme personne. Très belle, très brillante, très gentille, bien élevée, polie, mais une fille en or. Elle est arrivée à 35, 36 ans, je me rendais compte que, bon, elle n'était toujours pas mariée. Je me demandais pourquoi, pourtant, ça faisait très, très longtemps qu'elle était dans la foi. Et puis, un jour, j'apprends qu'elle s'est fiancée. J'étais tellement contente, mais à peine si je n'ai pas sauté au plafond, je me suis dit, non, franchement, je suis tellement contente pour elle, elle le mérite bien et tout. J'étais très contente, la relation avançait très bien, elle était déjà très avancée. Je pense même qu'ils étaient déjà en train de voir par rapport à une date de mariage et tout. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au dernier moment, comme ça, j'entends qu'ils se sont séparés. Et quand on m'a expliqué les raisons de leur séparation, le bien-aimé, j'étais scandalisée. Ils se sont séparés pour des futilités. Vraiment pour des futilités. Pour des disputes sans queue ni tête, on va dire ça comme ça. J'étais tellement scandalisée. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'était comme la confirmation de ce que je pensais. Parce que avant qu'elle rencontre ce gars, à chaque fois quand je l'observais, je me disais, mais une fille si bien, si belle, si intelligente, si brillante, si sérieuse, elle ne devrait pas être en manque d'hommes. Donc, dans cette période-là, je soupçonnais déjà qu'il y avait des esprits anti-mariage après elle. Mais je vous assure que quand j'ai eu vent de sa séparation avec son fiancé, pour moi, c'était une confirmation. C'était une confirmation. Je me dis, mais comment tu as 37, elle avait 37, 38, et tu réussis enfin à te faire remarquer, et puis pour des raisons qui ne tiennent pas la route, vous vous séparez. Ça, c'est une attaque en fait. Pour moi, c'est une attaque, et ce n'est pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Et c'est souvent le manque de prière qui fait ça. Vous voyez, c'est le manque de prière qui fait cela. Et c'est pour ça que ma bien-aimée, je vais t'inviter, à partir du moment où tu entres en relation avec ce gars-là, à ne pas cesser de proclamer. Je vais faire l'effort de vous mettre des versets. Je vais faire des efforts pour vous mettre des versets en bas, le genre de versets que tu dois proclamer tous les jours pour sécuriser ta relation. Mais bien aimé, surtout quand tu sais que tu es poursuivi par des chiens méchants, des chiens, parce que moi je dis souvent qu'il y a plusieurs types de chiens. Alors quand je dis chien, c'est une expression. Vous voyez, c'est le type de démon qui te poursuit, parce qu'il y a des célibats qui ne sont pas naturels. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Voilà, donc à ce moment-là, je considère que c'est des chiens méchants, entre guillemets, qui t'empêchent, qui sont là pour t'empêcher de te marier. Il y a des gens qui sont, leur maladie n'est pas naturelle, c'est spirituel. C'est-à-dire que tu soignes, ça revient. Ou bien tu soignes, il y a une autre maladie qui arrive. Tu sens qu'il y a un esprit qui s'attaque à ta santé, en fait. C'est-à-dire que l'objectif de cet esprit méchant, c'est que tu sois jamais dans une santé parfaite. Certaines autres personnes t'appellent sur le plan professionnel. C'est-à-dire, il y a des chiens méchants qui te poursuivent. C'est-à-dire, c'est comme si on a décidé que financièrement, professionnellement, tu vas jamais y arriver. Et à partir de ce moment-là, tu dois faire très attention. Je vais vous raconter aussi rapidement une petite histoire vraie d'une bien-aimée que je peux pas dire que je la suivais. Du moins, elle était abonnée à ma chaîne et de temps en temps, j'échangeais avec elle. Et ça faisait 2 ans. Cela faisait 2 ans que cette sœur cherchait le travail. Elle avait fait de belles études et tout, mais elle n'arrivait pas. Elle m'envoyait des CV tout le temps, rien. Et puis, à un moment donné, elle a commencé à se demander ce qui n'allait pas. Et puis, miracle, son CV est retenu. Elle commence un contrat, elle commence un nouveau travail. Et le matin du 3e jour de son contrat, elle n'a pas entendu son réveil sonner. Donc, elle n'a pas entendu son réveil sonner. Et donc, elle est arrivée en retard avec au moins, je crois, 1h30 de retard. Et quand elle est arrivée à son lieu de service, elle a eu beau expliquer tout ce qu'elle voulait à sa patronne. Sa patronne était dans une colère noire. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais la revoir parce qu'elle était dans sa période d'essai. La bien-aimée a supplié, elle a expliqué, je crois qu'elle a même pleuré, mais rien. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, ma sœur, ça c'est la preuve que ton chômage, ça n'était pas naturel en fait. Pourquoi? Parce que quand ce que tu vis n'est pas naturel, c'est-à-dire que même quand tu essaies d'en sortir, l'esprit qui est derrière, qui voulait t'empêcher d'avoir la chose, il va continuer à tout faire pour te déposséder de la chose. Donc, c'est valable pour la santé. C'est valable pour, tu as un problème de célibat démoniaque, tu trouves un cheminant. L'ennemi qui était derrière ton célibat démoniaque, là, qui ne voulait pas que tu te maries, il va tout faire pour te déposséder de cette relation-là. Voilà. Même si tu arrives au mariage, il va continuer de tout faire pour te déposséder. C'est pour ça que vraiment, c'est-à-dire que la vie spirituelle ne se vit pas à moitié. Surtout quand tu sais que tu as des chiens qui te poursuivent, qui sont nombreux, voilà, qui sont déterminés. Voilà, tu vois, c'est très important de marcher avec Dieu, d'avoir une vie de prière. Parce que sinon, tu ne vas pas faire long feu dans tout ce que tu vas entreprendre. Du moins, dans ce que tu vas entreprendre,
dans cet objectif que tu poursuis, voilà, et que l'ennemi ne veut pas que tu atteignes. Tu vois, donc c'est comme ça qu'elle a perdu ce travail. J'étais scandalisée, elle-même était encore plus scandalisée que moi. Et on a compris que c'était spirituel, que c'était un problème de prière. Donc, quand tu as la grâce d'avoir pu être repéré, si tu ne fais pas attention, l'ennemi va te déposséder de cette relation-là. Moi, j'ai vu des choses incroyables. Parfois, les bien-aimés, elles arrivent jusqu'au mariage, et puis pour des raisons vraiment qui ne tiennent pas la route, elles se séparent, elles quittent la relation. Et souvent, ce qui se passe, et c'est là où tu comprends que plus que jamais l'affaire était démoniaque, et 2-3 mois après, c'est comme si son cerveau lui revient. C'est-à-dire, elle veut revenir dans la relation. Moi, j'ai entendu parler d'une dame comme ça. Elle a quitté son mari sur un coup de tête, et quand elle a quitté, lui, il s'est mis en relation avec une autre femme. Hein. Et 3-4 mois après, elle veut revenir. Et quand elle veut revenir, elle se rend compte que le gars s'est déjà engagé avec une autre. Et je me suis dit, mais pourquoi est-elle donc partie si elle savait elle tenait encore à son foyer? En fait, à ce moment-là, je suis convaincue que ces esprits-là l'ont manipulée. Ils l'ont manipulée. C'est pour ça qu'il faut vraiment être connecté à Dieu. Il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit pour être dans le discernement, pour rester dans le discernement. Vous voyez? Donc, c'est autant d'exemples que je peux vous partager pour vous dire l'importance de déclarer, de proclamer tous les jours. N'hésite pas. Tu plaides le sang de Jésus sur votre relation. Tu fais une prière d'interdiction en te basant sur cette parole qui nous dit que ce que nous interdirons sur cette terre sera interdit dans le ciel. Tu interdis toute interférence du malin. Tu interdis tout agenda du malin sur votre relation. Chaque jour, n'hésite pas à plaider le sang de Jésus, à déclarer que votre relation va aller jusqu'au bout. Je vais vous mettre des versets. Vous voyez, ça va vous aider. Voilà. Et également, il faut veiller, parce que la Bible ne dit pas seulement de prier, elle dit veiller et prier. Veiller, c'est quoi? Faire très attention, faire preuve de beaucoup de sagesse dans tout ce que tu fais et de patience. Voilà. Et j'insiste encore, pour vous qui sentez que votre célibat n'est pas naturel, faites aussi très, très, très attention parce que l'ennemi va essayer de vous manipuler. Il va essayer de manipuler le gars, il va essayer de te manipuler toi, la fille aussi. Donc vraiment, sois en prière par rapport à cette relation-là. C'est très, 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 très important. J'insiste vraiment. Je me rappelle une personne que je connais. Je pense que Satan avait décidé qu'elle n'allait jamais pouvoir enfanter. Elle se retrouve enceinte par miracle, fécondation in vitro, à un âge très, très avancé. Je vous assure, c'était un miracle, le fait qu'elle ait pu tomber enceinte. Sauf qu'au bout de, je sais pas, 3 mois, les médecins commencent à dire que oui, non, elle va pas pouvoir garder l'enfant parce que c'est juste, que sa grossesse est condamnée. Et moi, j'avais refusé ça dans la prière. J'ai dit non, 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 cet enfant-là ne va pas être avorté. Il va naître. Donc, je me suis engagée personnellement dans cette prière tous les jours. J'invoquais le sang de Jésus. Je posais ma main sur mon ventre et j'invoquais le sang de Jésus sur le corps, l'esprit, l'âme du bébé. Je disais, le bébé va survivre. Je ne dormais jamais sans faire cette prière. Et je dirigeais également une muraille de feu autour de la grossesse, une muraille de feu. Savez-vous quoi? La grossesse, là, était arrivée jusqu'au terme. C'est vrai qu'elle avait passé 9 mois couchée à l'hôpital, mais cette grossesse, elle était arrivée jusqu'au terme. Donc, en fait, c'était un bébé miracle, en fait. Après ça, elle n'a plus jamais pu retomber enceinte. Plus jamais. Donc, si elle avait perdu cet enfant-là, elle aurait passé toute sa vie sans enfant. Donc, mes amis, quand tu tiens à un projet et que tu sais que ça a été difficile d'avoir la chose, il faut, une fois que tu réussis à l'avoir entre tes mains, il faut payer le prix qu'il faut dans la prière. Il faut payer le prix qui est nécessaire dans la prière. Non, c'est pas une option. Vous voyez? Comme je l'ai dit, il faut également accompagner ces prières de beaucoup de sagesse. C'est pour ça que la sagesse est aussi un sujet de prière qu'on doit avoir pour tous les jours. Tous les jours, il faut prier pour la sagesse. Voilà. Parce que c'est la sagesse qui bâtit les relations. C'est la sagesse qui leur permet d'avancer. C'est la sagesse qui rend ces relations-là pérennes. Même une fois que tu seras marié, ce sera pareil. Voilà. Beaucoup prier pour la sagesse. Faire très attention à tout ce que tu poses comme action. Voilà. Ne t'oublie pas. Parce que tu es en guerre. Tu es combattu. Donc, l'erreur à faire, surtout quand tu es combattu, c'est d'être distraite, de ne pas prier. Voilà. Donc, je crois que c'est la chose même la plus importante. Alors, enfin, la troisième chose à éviter, c'est prolonger indéfiniment les fiançailles. Vraiment, quand tu t'engages avec un frère, surtout quand ton âge est déjà quand même assez avancé et que, voilà, tu sais que tu as ces esprits-là qui sont derrière toi, dès le début de votre relation, il faut que vous puissiez clarifier les choses. Il faut que le projet soit clair. Voilà. Pas besoin de mettre la pression au gars, mais il faut que vous puissiez avoir un projet clair. Voilà. Vous savez que là, on s'engage dans un cheminement. C'est très important de définir ça dès le départ. Voilà. On planifie le mariage pour d'ici 1 an maximum. Voilà, toutes les étapes, vous devez les planifier. Il ne faut pas laisser le hasard faire les choses. Pas dire vous avancez au hasard comme ça. Non, ça c'est un piège. Et surtout les relations où on dit qu'on t'étudie pendant je ne sais pas combien d'années, là, il faut refuser ça. Parce qu'on te perd le temps et souvent, c'est dans tout ça également que l'ennemi rentre avec des faux problèmes
Il ne faut pas accepter ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas, j'ai eu à cœur de le faire parce que la fois dernière, il me semble qu'on a parlé de ce sujet-là, de comment attirer l'attention d'un frère qui t'intéresse, qui te plaît. C'est bien beau de trouver, mais sachez que trouver un frère, ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est que le commencement. Une fois de plus, surtout quand tu sais que c'est compliqué pour toi sur le plan sentimental. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. La première des choses, éviter d'être désespéré. C'est pas une bonne chose d'être désespéré et surtout de montrer son désespoir. La deuxième chose, veiller et prier, proclamer chaque jour sur cette relation. Faire très attention à tout ce que tu fais. Ne rien faire sans interroger le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, d'apprendre à l'entendre. Parce que des fois, il y a des actions que certaines sœurs posent qui les condamnent en fait. Donc, je vais vous mettre tous ces liens-là. J'en parle beaucoup sur mon autre chaîne VTV. Comment construire une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Il te permet d'avoir une relation véritable avec Dieu. Voilà. Et quand tu as une relation véritable avec Dieu, tu as sa faveur. La Bible dit qu'il est le Dieu qui incline le cœur des rois. Donc, quand tu as cette relation avec Dieu, que tu mets ce sujet-là en prière, Dieu t'accorde sa faveur. Il incline le cœur du gars. Le gars va être déterminé à t'épouser à cause de la faveur de Dieu dans ta vie. Voilà. Quoi que ce soit que les gens puissent lui dire, il sera déterminé à t'épouser, toi, et pas quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et puis, enfin, comme je l'ai dit, il faut avoir un plan clair. Il ne faut pas accepter qu'on t'entraîne dans des fiançailles qui ne se terminent pas et qui finalement n'aboutiront jamais à un mariage parce que ça va te perdre du temps, ça va te frustrer et voilà, il ne faut pas donner cette opportunité à l'ennemi. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à partager. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.